11h15 sur RCF Finistère, l'heure de retrouver la Minute Égalité. Un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle du matrimoine des phares. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. Ce matin, j'avais très envie de vous parler du monde des phares et de sortir, une fois de plus, les invisibilisés EES de leur placard historique. Comme le dirait le grand philosophe viticole Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et je dois dire que moi, si la mer elle m'a prise, je me rappelle pas du tout si c'était un mardi. En tout cas, s'il y a bien un sujet qui me passionne et qui fait mon ancrage, c'est la mer et les phares. C'est pourquoi, depuis quelques années déjà, je fais partie du conseil d'administration de la SNPB, la Société nationale pour le patrimoine des phares et des balises, et je ne peux que constater à quel point le matrimoine maritime est bien souvent absent lorsqu'on parle de tout ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est le matrimoine, Luce ? Tout le monde connaît le mot patrimoine. Or, on l'a oublié, mais le latin fait bien la différence entre ce qui est relatif à la mère, matrimonium, et ce qui est relatif au père, patrimonium. Étrangement, en breton, on est sur un mode qui semble reconnaître aux femmes une place certaine. La matrie, la patrie, en fait, en breton, c'est Mamvro, le pays de la mère, et pas le pays du père. Ouf! De nombreuses personnes engagées souhaitent donc mettre en avant le matrimoine, c'est-à-dire la part que les femmes ont prise et prennent encore aujourd'hui dans notre société. L'association HF Bretagne propose une journée du matrimoine, par exemple, chaque année, adossée au week-end du patrimoine, évidemment. Et j'ai moi-même pu créer une journée du matrimoine avec 2 collègues l'année dernière à Plougastel. Et pourtant, quand on pense phare, on pense parfois à un homme bourru, solitaire, avec une casquette qui regarde au loin. C'est vrai, c'est l'imagerie populaire et pourtant les femmes ont eu une place importante dans ce monde maritime spécifique. D'abord en tant que conjointe de gardien, dans la tente à terre ou bien au sein des phares. Et je pense là au couple Kéméré qui restait quand même 5 ans sur l'enfer qui est le phare de Thévenec, ou au couple Ropard. Mais il y a aussi eu des gardiennes de phares. Et justement, des femmes ont été en charge dans les phares dès le début. En réalité, non. Mais il faut le dire quand même, ça s'est fait très rapidement. Dès le milieu du 19e siècle, on leur a attribué des rôles auxiliaires comme la surveillance des phares à terre ou leur entretien. Et c'est avantageux pour l'État puisque déjà à l'époque, les femmes coûtent moins cher. On notera que le problème n'est toujours pas réglé d'ailleurs. Certaines d'entre elles, petit à petit, en tout cas, pourront accéder à des rôles et à des postes plus intéressants, notamment celles qui savent lire et écrire. Et là aussi, on l'a peut-être oublié, mais par exemple, entre 1914 et 1939, un tiers des gardiens nommés dans le Morbihan sont des gardiennes. Et il y a eu des gardiennes célèbres en leur temps dont on ne parle plus jamais, Luce. Ah, c'est clair. Et ce qui est clair, c'est que les femmes ont pris du galon pendant la Première Guerre mondiale, mais en effet, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle plus d'elles. Personne ne pense, et c'est bien dommage, à Anne Le Bail. Pourtant, cette femme multiple, comme je le dis souvent, a pourtant été gardienne de phare pendant 40 ans, en même temps que sage-femme, conseillère municipale, ostréicultrice, crieuse publique, entre autres. Et c'est pas seulement parce que les femmes étaient gardiennes dans des phares classés comme des paradis, puisqu'à terre, contrairement aux enfers comme les phares de pleine mer de Thévenec ou Armennes par chez nous, c'est parce qu'elles étaient compétentes et multitâches au même titre que leurs homologues masculins. Je pense donc aussi à Marie-Périne Durand, gardienne du phare du Pan sur Bréa, qui est décédée en 1965, une femme qui a été reconnue par ses pairs pour sa force à l'époque. Et en fin d'année, on avait aussi pu entendre le témoignage magnifique de Marie-Paul Le Guen, qui était l'ancienne gardienne du phare de Plounéour-Brignoud-Gamplage, qui vit toujours d'ailleurs dans la maison de gardienne. Donc ces mots, pour parler de ce qu'était son travail, c'était les mêmes que ceux des hommes. Tiens donc, elle parle fort et clair de la responsabilité de celles et de ceux qui gardent. Elle dit qu'on a la responsabilité des autres, on sait qu'il y a du monde sur l'eau. Alors la spécificité de ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas été que gardiennes de phare. Et en femmes de leur époque, en plus de leur métier vocation, comme ça c'était le cas pour les hommes, elles ont tenu leur maison, comme on disait avant, élevé leurs enfants. Elles ont donc porté le monde maritime comme les hommes, et puis elles ont porté leur famille comme les femmes de leur époque. On peut donc penser, si on regarde le monde maritime comme tous les autres mondes, que si on acceptait de reconnaître les métiers, non pas à l'aune du sexe, mais à l'aune des compétences, on sortirait les femmes du silence et on se rendrait compte que l'égalité, c'est peut-être pas si compliqué. Et merci Luce. Luce que l'on retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure et d'ici là en podcast sur notre site rcf.fr. 11h15.